Quelle commune de la Charente-Maritime peut se prévaloir d'avoir multiplié par presque 6 sa population en 40 ans? Il n'y en a qu'une, Ferrières, située à 24 km au nord-est de La Rochelle. C'est ici que nous vous proposons de faire une halte aujourd'hui. Bonjour Benjamin. Bonjour Frédéric. Très sympa ces petites maisons là. C'est un super concept. Alors ça c'est drôle, il y a des dizaines de maisons qui sont en construction derrière, en parpaing, en briques, et vous proposez des maisons en bois. Absolument, absolument. Sur toute la région de la Charente-Maritime, on propose à nos clients ce concept Natibox. Donc ça fait une pièce de plus dans son jardin pour recevoir des amis, de la famille, ou éventuellement faire un bureau. Alors on va aller la visiter, j'imagine que c'est la chambre en fait en théorie là-bas où est votre bureau. Absolument, oui. Je vais vous montrer quelques réalisations. Donc on peut voir un petit peu comment sont posées les Natibox. C'est très rapide. Donc ça arrive par camion et en l'espace de 2 heures, c'est posé. Des maisons qui sont connectées au réseau classique? Complètement, Ouais. complètement. Il suffit de cyclobéton et puis raccorder au réseau existant la plupart du temps, qui est tout à l'égout, l'électricité et l'eau. Et donc un permis de construire pour toutes les maisons qui font plus de 20 mètres carrés? Absolument, sinon c'est une déclaration de travaux et ça on s'en charge. Et vous allez jusqu'à combien de mètres carrés maximum? 48 mètres carrés. D'accord. Et pourquoi Ferrières? Pourquoi vous êtes installé à Ferrières? Pourquoi Ferrières? Parce que Ferrières est en pleine expansion. C'est une ville qui se développe aussi bien au niveau de la population qu'économiquement. Donc Michael, ici votre garage, Oui, tout à fait. à la limite du village qui se trouve derrière et de la zone commerciale qui se trouve devant. Vous étiez là au début du développement de cette zone. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé et expliquez-nous surtout comment la population a pu augmenter autant sur la commune. C'est un point milieu entre Niort et La Rochelle, entre Maran et Surgères. Donc géographiquement, c'est vraiment idéal, quoi. La commune était capable d'amener beaucoup de services et quelques commerces, une petite dizaine de commerces qui ont gravité tout autour. Aujourd'hui, on est capable de sortir de Ferrières et on manque de pas grand-chose, pour pas dire de rien. Et ça a été bénéfique pour vous en fait. Oui, bah, quand on passe d'une commune d'un peu plus de 200 habitants à plus de 1500, forcément notre potentiel de client augmente et ça peut que être bénéfique, ce qui nous a permis d'agrandir il y a maintenant 5 ans aussi. C'est ici le change? Certainement, monsieur. Que puis-je pour vous? Je voudrais changer d'opinion. Ah, certainement, monsieur. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général, Non. sur les femmes, le nucléaire? Non, je voudrais changer d'opinion sur mon beau-frère. Ah, sans problème, monsieur, Te sans rapproche pas problème. trop, excuse-moi, te rapproche pas trop de lui, voilà, comme ça. Je voudrais changer d'opinion sur mon beau-frère. Voilà. Certainement, monsieur. Comment vous dire? Il est grand. Blanc. Messieurs, dames, Bonjour. Bonjour. Bonjour Lily. Bonjour Frédéric. Expliquez-nous où nous sommes et surtout ce qui s'y passe en fait ici. Vous êtes ici dans le wagon de la gare au Lapin, Qui est une annexe à la gare en fait. qui est une annexe à la gare. Prêt, monsieur? Prêt. Une fois par mois, nous jouons au Voyage en Absurdie, une création. Nous avons pendant 1 an travaillé sur ce projet et nous avons abouti à un beau voyage. J'en dis pas plus. Mais où voulez-vous qu'il soit placé, ce panari? Sur le mollet? Dans les cheveux? Oh! Sous la langue? Écoutez, si vous continuez à m'emmerder avec votre histoire de panari, je vous préviens. Je vous plante là et je vais prendre une cuite avec Verdure-Mondricourt. Qui me racontera pour la 1000e fois comment il a perdu un testicule en Indochine? Alors ça, vous ne vous en lassez pas. Je donne des cours de théâtre et des cours de chant. Et nous avons aussi créé une troupe de théâtre, la troupe de la gare au Lapin, qui est donc constituée de Gérard et Jean-Luc, avec lesquels nous avons monté un spectacle. Vous voulez bien me parler de votre beau-frère, François, celui qui se teint? Comment ça, François, se teint? Oui, remarquez, c'est normal. Il fait comme font la plupart des gens lorsqu'ils sortent de prison. Ils veulent changer de tête. François a fait de la prison. Nos voyageurs vont monter dans le wagon et vont partir pendant 1 heure pour un beau voyage. Voilà, je pense que voilà, un beau voyage absurde puisque c'est voyage en absurdité.